je voudrais faire comprendre, je voudrais crier, je me dis, je pense et je suis sûr que vous êtes notre courroie de transmission, puisque nous ne pouvons pas être là-bas. Nos voix ne peuvent pas arriver là-bas sans vous. Alors, nous disons merci Dieu que vous êtes là. Nous, la CNAM. La CNAM, imaginez-vous que vous allez chez le docteur fait son travail, elle te donne une ordonnance. Quand tu regardes l'ordonnance et que tu ne peux pas payer l'ordonnance, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es déjà abattu. C'est que tu n'as pas le moral. À la pharmacie, quand on partait, tu sors de chez le docteur, tu as la force, tu prends ta carte de la CNAMGS, ta carte de l'ICA, tu as déjà photocopié tout de suite. Tu prends le taxi, tu vas à la pharmacie, tu sors là-bas avec un paquet de médicaments et tu arrives, tu te dis non, je cherche quelque chose à manger, je mange et je commence à prendre mes médicaments. Mais maintenant, il n'y a plus de médicaments à la pharmacie, on ne nous sert plus parce que la CNAMGS a des soucis avec la pharmacie. La pharmacie n'est plus satisfaite. On ne paye plus la pharmacie. La pharmacie, où est-ce qu'elle va avoir les médicaments pour se ravitailler, pour nous donner à nous, les patients? Alors, tu es debout chaque matin, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'attends? Le tombeau est déjà ouvert. Alors, s'il vous plaît, mon fils, s'il vous plaît, c'est Dieu qui permet que vous soyez là pour cette journée. Alors, transmettez, s'il vous plaît, nos doléances à ceux qui sont là-bas en haut, là-bas, nos enfants qui sont là-bas en haut, pour qu'ils voient dans quelle mesure cette situation-là, la CNAM et la pharmacie peuvent être remédiées. Que cette situation-là, s'il vous plaît, les responsables, mes enfants, vous avez ici vos mamans, vos grands-mères, vos soeurs, vos frères, parce qu'il y a des enfants qui ont des cancers. Il y avait un petit ici, le plus jeune, il avait peut-être 8 ans comme ça. Alors, ce sont vos enfants qui sont là. Ce sont vos frères qui sont là. Ce sont vos mamans, vos grands-mères qui sont là. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Merci. S'il vous plaît. Nous avons confiance en vous. Nous avons besoin de vous et nous attendons. Ne tardez pas, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de cas. C'est parce que vous n'êtes pas ici tous les jours. Venez ici un peu, une semaine. Vous allez entendre, pendant que quelqu'un rit là, il y a quelqu'un qui pleure de l'autre côté. Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui est parti. Merci. Moi, je m'appelle Moussabou Olga. D'accord. J'ai 45 ans. J'ai été détecté du cancer du col de l'utérus en 2022. Sur le coup, j'ai été traumatisée. J'ai presque fait une dépression. Avec le soutien de la famille, des enfants qui m'ont aidé, mais on ne m'a pas bien orienté. Donc j'étais allée, parce qu'après là, au sortir de là, il fallait vite faire le mot là m'échappe, enlever l'utérus dans un premier temps, très urgemment. Donc j'étais allée dans une structure, que je vais taire le nom, pour faire ça. Et puis, manque de moyens. J'ai tardé parce que je l'avais fait en juillet. On m'avait détecté en février, le temps de trouver les moyens. J'ai fait les tests ou machin en juin. En juillet, je suis venue, j'étais déjà en rémission toute l'année 2023 parce que j'étais en 2023. Donc l'année 2024, là j'étais en rémission. Mais en avril 2025, je fais une récidive. Du col de l'utérus et déjà avec le traitement m'a causé beaucoup de complications aussi que je ne vais pas citer ici, qui nécessitent une opération. Manque de moyens, tout ça. Donc je dois reprendre les chimiothérapies et je dois reprendre la chimiothérapie. Donc c'est un peu ça. Et depuis là, c'est le problème des moyens. Je suis au niveau des examens. J'ai déjà fait le scanner, mais j'ai une IRM à faire qui est à 300 000, mais je n'ai pas de moyens. Ici, toujours le problème de la CNAMGS. Donc, c'est vrai que ici à l'hôpital d'Akanda, les examens, certains examens sont pris en charge à 100%. Mais il y a des examens qu'on ne fait pas ici, comme l'IRM. On n'en a pas, on nous envoie toujours à Chambry. Et c'est coûteux, nous sommes des familles démunies.
comme disait l'autre tout à l'heure, nous n'avons pas de moyens. Quand on m'envoie faire l'IRM à Chambéry qui est à 300 000, quand la CNAM-GS prenait en charge, donc c'était à 150 000. Mais les gens, des fois, nous autres, la famille, certaines personnes, la famille, quand on dit que tu as un cancer, on te dit, bon, mieux vaut on ne l'aide plus, on attend quand elle va mourir pour participer. Beaucoup de familles ne participent pas, ne soutiennent pas, ne nous soutiennent pas, nous les malades de cancer. Donc, si l'État aussi nous laisse tomber, si l'État aussi nous laisse tomber, vers qui nous devions nous retourner? Donc, on demande vraiment une aide pour les examens, pour les soins. Quand on te donne une ordonnance, il y a des gens qui font des chimios après 21 jours. Quand on te donne une ordonnance qui a peut-être 2 millions, le soin, tu dois renouveler ça après 21 jours. C'est trop lourd pour nous. C'est vraiment lourd. Donc nous lançons un cri d'alarme. Que la CNAM-GS, que l'État, que les responsables nous viennent en aide. Merci. Que les personnes de bonne foi nous viennent en aide. Nous vivons avec le cancer tous les jours. Mais je constate, c'est un constat qu'on a fait, que les gens se lèvent, les gens viennent vers nous, que pendant le mois d'octobre, pendant le mois de novembre, mais c'est pas seulement en octobre, le mois d'octobre, en octobre rose ou novembre bleu, que les gens doivent se lever pour nous, les malades de cancer. C'est toute la vie. C'est tous les jours, on se bat, nous qui vivons avec le cancer, on se bat tous les jours. Donc on a besoin aussi que les gens viennent après octobre rose, après novembre bleu, nous soutenir. Pas seulement pendant ces 2 mois-là, ou ces 3 mois, parce qu'il y a aussi septembre en or pour les cancers des enfants. Merci madame. Donc c'est un peu ça.